1860, Savoie libre. Jamais de tout temps une élection n'eût été autant truquée. Alors de toute la Savoie, Savoisiens ont voté. Tu as le choix Savoisien, mais rejoins la France, sinon... LOL. Nous sommes en compagnie de Maître Bonnard à bord du véhicule du clip 1860. Oui, et c'est le moment des hommages parce que il faut d'abord remercier Mathieu Montagne qui a, par son travail de caricature, mis en valeur le clip et votre travail personnel. Et puis, vous m'avez dit que vous vouliez rendre hommage à Léonard Pelletier, qui est un avocat très engagé pour la cause et la défense des peuples amérindiens, lequel est en prison. Je crois qu'il Ça fait plus de 30 ans. Oui. Il a payé cher son engagement pour ce peuple. Et puis de mon côté, rendre hommage au chien berger de Savoie, au combat qui est mené par le conservatoire du chien berger de Savoie, chien du pays en voie d'extinction, dont il ne reste que quelques dizaines d'exemplaires, en violation du droit international. Parce que le droit de la décolonisation, vous m'interrogez tout à l'heure de savoir ce que c'est. Le droit international de la décolonisation, c'est la compréhension que l'intrusion de puissances étrangères et militaires pour s'accaparer les richesses naturelles au détriment des populations, ça ne peut qu'être source de guerre. Donc depuis 1945, l'ONU se charge de la décolonisation. Alors, je vous l'expliquais tout à l'heure, nous sommes dans une décennie d'élimination du colonialisme. Normalement, dans 10 ans, il ne devrait plus y avoir de situation de type colonial sur la Terre. Et la Savoie, 2020 En 2020, ça a commencé en 2010, et donc c'est la 3e décennie de l'élimination du colonialisme. Et cette situation met la Savoie dans une situation favorable, puisque c'est par l'effet d'un passe-passe qu'elle a échappé à la décolonisation. Et ce passe-passe étant révélé, et les plus hautes juridictions françaises commençant à l'admettre, l'ayant admis, la prochaine phase, c'est la Cour internationale de justice, et on va avoir des résultats favorables, forcément. C'est du droit, c'est comme les mathématiques. S'il n'y a pas de notification, il n'y a pas d'enregistrement, et si une sanction est prévue, alors cette sanction est encourue. Alors ça va faire certainement du bien à ce peuple, ça va faire certainement beaucoup de bien à ces chiens en voie d'extinction. La violation du droit international, ça touche les hommes, ça touche les animaux, ça touche les plantes, ça touche les âmes. Et les avocats payent parfois cher leur engagement au profit des peuples et des pays. L'envahisseur colonialiste français ne viendra pas, il est déjà depuis 150 ans chez toi. Y a-t-il besoin d'insister? Ta mère c'est pas la France, ta mère est rouge, ta mère est blanche, ta seule vraie mère est rouge et blanche. La Savoie quoi? Savoisien, ta terre t'appartient, tu as tout pour cela. Traité 1860, article 1, traité 1947, article 44, charte de l'ONU, article 1. On avait conçu un peu ton clip comme provocateur, et puis maintenant il fait rire, mais derrière il y a un troisième niveau, c'est le sérieux. Le droit international, c'est une matière compliquée, et pour en parler et faire plaisir à tout le monde, il faut les intriguer, ensuite les faire peut-être rigoler, et puis ensuite les intéresser et les inviter à travailler un petit peu une matière compliquée, mais sous l'angle artistique, on arrive à faire passer les choses. Et puis le droit international, lorsqu'on arrive à faire bouger les choses en droit international, au niveau du quotidien des gens, les avancées sont colossales. D'ailleurs, les violations du droit international, c'est gravissime. Les images sur ce qui s'est passé au niveau du droit des Indiens, qui je crois te tiennent beaucoup à cœur. Oui, les Indiens ont été victimes d'une cruelle injustice internationale. Et là, ça vaut aussi.
Et c'est pour ça que moi, ce clip, je l'adorais dès la première seconde où je l'ai vu. La conception, bien sûr. Parce qu'il faut dire que le texte est de toi et de Vincent aussi. Donc, on m'a demandé de veiller à ce que le cadre juridique soit millimétré et soit bien vérifié. Et c'est peut-être aussi une raison pour laquelle ce clip a été choisi. Il a été disséqué, il a sans doute été vérifié. Et quiconque se met à vérifier les éléments de droit qui sont aujourd'hui sur la table se rend compte qu'effectivement 2 départements français, ou plus exactement 3 puisque Nice est également concerné par l'affaire, risquent de voir leur avenir bouleversé rapidement par la prise de conscience générale. Là, c'est 1 million de personnes qui ont compris que la Savoie n'est pas un endroit comme les autres en France, c'est pas un département comme les autres, un peu comme l'Algérie. C'est un État étranger qui pendant des siècles a vécu sa vie et puis a été des départements français et qui à un moment donné cesse de l'être. Les accords d'Évian, c'est des accords de dédépartementalisation et je pense qu'il va y avoir dédépartementalisation de la France, par la France, de la Savoie, dans la mesure où l'affaire juridique est bouclée. 10 ans de travail à compulser les données historiques, à réunir les arguments et les pièces juridiques, à concevoir des pièges permettant à la cause d'avancer par la démonstration de l'incapacité de certains services à produire des documents nécessaires, obligatoires, à défaut desquels force est de constater que voilà, le peuple savoisien, dont les souches pures, si on peut dire, en tout cas les familles qui ont vécu pendant des siècles avant cette invasion de la France au XIXe siècle, 1860, l'époque de Napoléon III, de la constitution de l'empire colonial français, eh bien aujourd'hui on peut dire qu'ils sont à peu près la moitié de souche de ce qu'ils étaient à l'époque. Il y a assez peu de peuples qui en 150 ans perdent, ils étaient environ 400 000 la moitié de leur population. Actuellement, on peut dire que à peu près la moitié en 150 ans ont été... C'est pas mal comme score. C'est pas mal. Mais ça s'accélère, c'est-à-dire que en plus, lorsqu'il y a des guerres et qu'on mobilise un peu avant les autres, ou qu'on bafoue ouvertement des droits de neutralité et que ça se solde par une génération entière de jeunes gens qui en 14-18 ont été davantage fauchés dans cette Savoie. Quand je parle de la Savoie, je parle de la Savoie historique, les départements actuels 73 et 74 qui ne formaient qu'un seul et même pays, mais dans lesquels entre 1914, 1915 et 1918, toute une génération a disparu. Donc forcément, c'est une manière de coloniser, c'est une manière de mélanger les peuples de force. C'est une forme d'ethnocide et la colonisation n'a pas de couleur, comme tu le dis dans le clip, comme tu le chantes très bien. Quelle que soit la couleur de l'homme, si l'homme naît en Savoie, sa terre de naissance sera la Savoie. Et si la Savoie retrouve ses droits au niveau international, chacun de ses enfants, chacun de ses habitants, chacune des personnes qui seront en relation avec cette terre vont voir s'ouvrir des perspectives fabuleuses. Un nouveau droit international sur 2 départements français pendant 155 ans, mais qui peuvent redevenir le grand pays européen qu'il a été pendant des siècles, entouré de trois mastodontes, la Confédération helvétique, la République française et la République d'Italie, mais un petit pays avec des spécificités, un peuple, de l'art, y compris de l'art moderne, parce qu'un artiste vient prendre cette cause, l'embrasse, y croit, comprend, et ça merci Black de l'avoir compris, que si la Savoie renaît avec des idées nouvelles sur une base française, ce sera le meilleur des exemples pour les autres départements de pouvoir aller dans la même direction,
Donc l'accompagnement du nouveau statut juridique de la Savoie et de Nice par la France, c'est une opportunité formidable. De toute façon, si la France n'accompagne pas, elle le subira, puisque le droit international est tel que la saisine de la Cour internationale de justice peut être faite par la France, et il est possible qu'elle soit faite ce mois-ci sous la forme d'une question préjudicielle à la Cour internationale de justice de La Haye. Mais si ce n'est pas le cas, alors d'autres formes de saisine peuvent exister. Si la Savoie est redevenue un pays au niveau juridique, et si la France est putative, c'est-à-dire qu'elle n'a plus qu'une apparence de légalité sur la Savoie et Nice, c'est parce que des éléments juridiques sont produits, ils sont sur la table, ils peuvent être produits utilisés par n'importe quel des signataires du traité de 1947, c'est le traité de paix de la Deuxième Guerre mondiale. Et comme la France a déjà été condamnée par la Cour internationale de justice pour violation du traité de paix de la Première Guerre mondiale, je pense que l'affaire ne se présenterait pas bien, quels que soient les pays ou nations qui pourraient saisir la Cour internationale de justice. Je pense qu'au contraire, la France doit accompagner ce mouvement. Lorsque vous avez un accident, il vaut mieux être celui qui appelle la police plutôt que d'attendre que les témoins le fassent. Donc que la France saisisse la Cour internationale de justice pour régler une bonne fois pour toutes et décolonise ces territoires qui ont été italiens durant la Seconde Guerre mondiale, et du fait que la décolonisation italienne est achevée, elle a été confiée à la France qui a quelque part triché. Elle n'a pas notifié, elle n'a pas enregistré, et ce faisant, elle a perdu tout droit réel sur cette population et ces territoires. C'est une victoire des individus. Moi, je suis un tout petit avocat de rien du tout, confronté à la découverte un beau jour d'une décision. C'est un peu comme les envahisseurs avec David Vincent. Il y a un document qui n'aurait jamais pu tomber, qui n'aurait jamais dû tomber sous mes yeux. Mais quand vous l'avez sous les yeux et que vous êtes attaché à la vérité et au serment d'être un avocat qui ne recule pas et qui défend même le dernier des Mohicans, même le dernier des Savoyens. Alors vous pouvez négliger votre famille, négliger vos affaires, négliger votre vie, la mettre en parenthèse, la mettre en risque pour, au bout de 10 ans, avoir le plaisir de remercier un artiste qui, sur la base de son travail, a popularisé quelque chose qui est une vraie chance pour l'humanité, d'avoir l'exemple d'un peuple qui, par le droit, sans effusion de sang, simplement en faisant une démonstration juridique, reprendra sa place et puis, j'espère, inspirera les artistes, inspirera les Français et inspirera le monde, parce que c'est un tout petit pays qui doit renaître avec des idées. La Savoie est trop petite pour ne pas voir grand. Et grand succès pour ton clip, et merci d'en avoir été le porte-parole, parce que la matière est austère. Le droit international, c'était pas facile, c'est sûr. Voilà. Déjà les 6 pages de texte que j'ai eu au début, plus le condensé qu'il a failli faire pour que ça devienne plus ou moins assimilable par les gens. Voilà, après, bon, je pense que le texte, il est percutant, il veut dire ce qu'il veut dire. Et ça, c'est le fond. La forme, on en fait ce qu'on en veut. Ah, et puis je voudrais ajouter quelque chose, c'est qu'il y a eu, parmi la période de critique ouverte, avant que nous fermions les commentaires, puisque la phase 2 était en amorce, enfin commençait, il y a eu des critiques sur le fait qu'il te manquait des dents. Alors sache que à ce sujet, là nous sommes en train de faire de la politique, mais de la politique, lorsque un président de la République parle des 100 dents, eh bien pour moi, la Savoie, ce n'est pas uniquement les riches. Il y a également des pauvres. Tes costards cravates, t'as même pas 4 fois ma paye. Cela ne te va pas et ça se voit. J'ai tes arbustes à suite pharaonique. Tu n'en es pas et je n'en veux pas. Tu sais pourquoi? Mon seul espoir, c'est la Savoie. Tout a commencé déjà par une votation truquée.
c'est-à-dire Voilà. pas de bulletin non, des hommes en armes autour et même à l'intérieur des bureaux de vote, des exécutions sommaires, des bannissements à Cayenne sans jugement. Enfin, c'est une affaire qui est typique de l'époque où les pays, on était avant le traité de Berlin, qui est une espèce de Yalta de la colonisation, où l'Afrique a été divisée en zones d'influence. Mais on est 20 ans avant, et en 1860, l'annexion de la Savoie par la France, elle ne s'est pas faite dans la dentelle. Et puis très rapidement, la Savoie a été intégrée. Mais le sang a coulé en 14-18 notamment, beaucoup de morts en violation totale de la neutralité. Là on a avec la Savoie un exemple typique de peuple opprimé, et ce n'est pas une question de couleur. De ton nucléaire Super Phoenix Fukushima, la garde pour toi. Chez toi j'ai le choix de tes mondiaux combinaux guérilla, Libye, Afghanistan, Tchad. Je n'irai pas, la liberté rime avec prohibition. La Savoie, les ressources naturelles sont importantes, elles sont même géostratégiques avec les barrages et le réseau hydroélectrique, le refroidissement des centrales nucléaires. Tout ça a beaucoup joué sur la situation de peuple et de territoires colonisés par la France du milieu du 19e siècle. C'est la révolution industrielle, la France avait besoin de la Savoie. Aujourd'hui, elle n'en a plus besoin si des accords sont trouvés, et la situation ne changera rien du tout, mais le droit sera respecté, et les richesses naturelles de la Savoie sont celles de la Savoie. Elles ne peuvent pas être vendues, par exemple. Actuellement, il y a des pourparlers pour céder les ressources naturelles de la Savoie. Il me semble que c'est totalement illégal. Et c'est voué à l'échec. D'un point de vue juridique, tout sera annulé, même si juridiquement ça apparaît comme correct. Vous savez que General Electric a racheté Alstom. La Savoie est concernée par cette affaire, et je suis au regret de dire que le droit de la décolonisation, qui est un secteur peu connu, est susceptible de bouleverser totalement la donne. Il n'est pas question que la Savoie tolère, en tout cas toutes les actions seront prises pour empêcher que des ressources naturelles soient enlevées définitivement à un peuple. Ce sont les siennes, ce sont ses ressources naturelles. Mon seul espoir, c'est la Savoie. Mon seul espoir, c'est la Savoie. Bon ben Fabrice, on va boire un coup. Bah oui, merci. Merci aussi, et vive la Savoie libre. Vive la Savoie libre. Alors Fabrice, la Savoie est-elle viable économiquement? C'est évident. Elle a d'abord vécu pendant des siècles indépendamment de la France, et d'autre part, actuellement, elle est contributrice à une hauteur très importante, de plusieurs dizaines de milliards d'euros par an, et il n'en revient que très peu, sous forme de subventions ou d'aide. Donc si la Savoie conservait le même niveau de prélèvement fiscal, elle serait richissime. On est à bord de ce véhicule, de ce beau véhicule qui apparaît dans le clip et dans la parodie. Vous portez une veste qui est une veste synthétique, hein. Ce n'est pas une vraie peau de bête, parce que je sais que vous défendez les animaux et vous défendez les Indiens. Donc hommage rendu à Mathieu Montagne, mais également
au Conservatoire des chiens bergers de Savoie, puisque ça c'est un sujet qui me tient à cœur. Un punk qui libère son chien, c'est la fin d'une longue tradition de coopération devant le leader price de Chambéry. Il faut que tu partes à présent. Mais... Tiens, prends cette canette. Ne retourne pas. Mais... Comment est-ce que je vais... Comment il va se nourrir? C'est une bonne question. Vous allez libérer des milliers de chiens sur un territoire composé en grande partie de vaches et de moutons. Tu crois qu'il va leur arriver quoi? Du bonheur? Ça, on l'a déjà fait. Je vois déjà une bande d'écoliers courir pour leur vie devant une meute de chiens sauvages, ne désirant que se repaître de leur chair, se cachant du monde animal dans des demeures sans électricité, parce que cette putain de transition énergétique n'a pas été réalisée par...